Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Sephora du mois de septembre. Je suis allée chez Sephora, j'ai acheté pas mal de produits. Beaucoup de produits sont des nouveautés que je vous avais présentées lors du haul anti-haul de la rentrée. Pas de palette de maquillage, mais quand même des produits super intéressants. Ces produits, vous retrouverez les liens au niveau de la barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Et on commence de suite avec mon bilan. Premier produit que j'ai pris, c'est un mascara. J'ai pris le mascara Sephora, le I Like It Clean. Je vous avais montré, c'est ce mascara volumateur. J'aimais assez l'effet qu'il faisait sur les cils au niveau des photos. Il y avait vraiment du volume. J'aime bien cette gamme Sephora Collection. Les produits sont pas chers. Le mascara est pas cher, je crois, si je me trompe pas, qui coûte 12,99 €. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un petit prix. Donc, je l'ai acheté. Et j'ai hâte qu'on puisse l'essayer. Deuxième produit que j'ai pris, c'est le seul qui n'est pas une nouveauté, c'est un highlighter de Rare Beauty, le Positive Light Silky Touch. Moi j'en ai déjà un, vous savez que je l'adore, c'est mon préféré, c'est la teinte Enlighten. Et là du coup j'en ai pris un deuxième qui est la teinte Mesmerize. Alors très joli parce qu'il y a des petits sous-tons rosés, je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà comment il est. Ces produits, je vous assure, qui sont absolument magnifiques. Déjà, rien qu'à la caméra, je veux dire, on voit, c'est extrêmement brillant. Quand vous passez votre doigt dessus, mais vraiment, vous avez l'impression que vous touchez de la soie. Regardez ce produit. Oh, moi, je trouve ça très, très beau. Je vais vous le mettre sur ma main et je vais vous le zoomer. Voilà ce que ça fait. Déjà, regardez les reflets. Vous avez un effet qui est vraiment nacré, glacé, qui est absolument magnifique. Si jamais je vous le zoome, vous pourrez voir tous les petits reflets rosés. C'est vrai que le Enlighten est quand même extrêmement neutre. Il n'a pas beaucoup, il n'est pas très très jaune. Je n'avais pas envie d'avoir un highlighter qui soit, qui aille vers la couleur or. Et celui-ci, par contre, me plaisait vraiment beaucoup parce qu'il a des sous-tons rosés qui sont quand même assez légers et qui, je pense, pourront convenir également avec pas mal de maquillage. Et du coup, les deux, que ce soit le Enlighten et celui-ci, se combineront très bien. Le Enlighten, je m'en sers également pour le mettre, ne serait-ce qu'au niveau du coin interne, ça illumine de façon assez spectaculaire. Celui-ci, c'est la même chose, vous pouvez tout à fait le mettre au niveau du coin interne. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai pris un petit pinceau, je vais légèrement prélever du produit. Je vais le déposer au niveau du coin interne de mon maquillage. Tout de suite, ça illumine, c'est vraiment, oh, c'est incroyable. Ces produits, je les trouve absolument incroyables. Voilà ce que ça donne quand on le met au niveau du coin interne. Enfin, franchement, c'est absolument magnifique. Je ne suis pas forcément, c'est très étonnant, parce que je ne suis pas forcément une très grande fan des highlighters. Ce n'est pas que je n'aime pas ces produits, je trouve ça extrêmement beau. Mais c'est vrai qu'avec une peau mature, c'est difficile. Je veux dire, il faut vraiment le mettre de façon localisée, en mettre énormément. Ça risque de marquer au niveau de la peau, de tout, des imperfections, des ridules. Donc c'est vraiment pour ça que j'en utilise pas beaucoup. Mais très honnêtement, je veux dire ça, que ce soit en highlighter au niveau du coin interne, ou vous pouvez même le mettre au niveau du centre de votre paupière mobile si vous avez envie d'illuminer le maquillage. C'est vraiment magnifique. Je ne pense pas que je prendrai les deux autres, et encore je dis ça, c'est possible que je change d'avis, mais c'est vrai que les deux autres teintes me plaisaient un petit peu moins. Il y en a une qui va quand même un petit peu plus vers les jaunes et une autre qui va un petit peu plus vers le bronze. Mais ces deux-là, franchement, je suis très contente de les avoir parce que je trouve que avec ma peau et avec l'utilisation que je fais de l'highlighter, c'était vraiment les deux couleurs à avoir. On retourne ensuite dans les mascaras. J'ai pris le nouveau mascara d'Anastasia Beverly Hills qui est le Lash Sculpt. C'est vrai que ce mascara qui apporte de la longueur, du volume, qui se présente comme ceci, j'aime assez. Pareil, le résultat que l'on peut voir sur les photos, que l'on peut voir aussi sur les vidéos, puisque maintenant c'est un produit qui est sorti, je crois, ça doit faire presque un mois. Et j'ai eu l'occasion de le voir en action. Je trouve, pareil, qu'il fait un très bel effet sur les cils. Donc du coup, je l'ai pris. Finalement, je pensais en prendre un autre, mais je me suis quand même laissée tenter. Pareil, j'ai hâte de l'utiliser. Je trouve que c'est un mascara qui fait un très bel effet sur les cils. Autre produit que j'ai pris, en fait, je me suis trompée. Non mais je vous jure,
Je voulais prendre, vous savez, le primer noir qu'a sorti Too Faced. J'avais envie de le tester. C'est vrai que je n'utilise pas forcément beaucoup de primer, mais celui-ci m'intéressait. Ben écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je pense qu'il y avait un problème au niveau des produits dans les cases. Et je me suis retrouvée avec un produit que je ne m'attendais pas du tout à acheter, hein, qui est le Fluff and Hold, qui est la cire de lamination des sourcils. Moi, la lamination des sourcils, je l'avais fait. Je l'avais fait au niveau du stand Sephora en même temps que j'étais allée faire la teinture. J'avais beaucoup aimé l'effet sur le cil. Vous savez, c'est ce côté, la lamination, c'est ce qui permet d'avoir un cil un petit peu plus détendu et du coup de pouvoir bien le brosser, bien le mettre en place. Et bien, figurez-vous que du coup, en pensant acheter un primer, je me suis trompée et j'ai acheté ça. Et ben c'est pas grave, hein, on laissera d'autant plus que ma cire que j'utilise pour les sourcils, et ben je commence à arriver à la fin et je voulais en racheter. Et ben du coup, j'aurai ce produit. Donc, on va voir si jamais ça fait exactement le même effet parce que j'étais allée faire la lamination au niveau du bar Benefit et ça coûte quand même assez cher, même si ça tient à peu près 2 mois. Ça tient entre 6 à 8 semaines. Je dirais plutôt 6 semaines, mais c'est vrai que c'est quand même pas donné. Donc, si ça fonctionne aussi bien avec cet outil, eh bien, écoutez, pourquoi pas. Dernier mascara que j'ai pris, j'en ai quand même pris pas mal. Celui-ci, par contre, je l'ai pris en format mini parce que c'est vrai que, à part le mascara de Sephora Collection, les autres sont quand même à des tarifs assez élevés. Et j'ai voulu tester au niveau de Benefit le mascara Fan Fest. Le mascara Fan Fest, c'est ce mascara qui va vous donner un effet un petit peu éventail au niveau des cils. Je l'ai pris par contre en format mini. Franchement, si c'est un bon mascara, je n'hésiterai pas à le reprendre en taille standard. Mais là, comme j'en ai quand même déjà 2 en taille standard, c'est vrai que je voulais un petit peu limiter le coût. Du coup, j'ai pris celui-ci en format mini. Dernier produit que j'ai pris, en fait, ce sont 6 produits, puisque j'ai pris la collection complète au niveau de Sephora Collection. Ce sont les blush crème multi-usage. Ils sont au nombre de 6, les voici. On en avait parlé pendant mon haul, anti-haul de rentrée. Je vous avais dit que ces produits vraiment m'intéressaient. Ils ne sont pas très chers, ils coûtent 12 €, mais bon, j'ai quand même pris les 6, donc ça commence quand même à faire un coup. Écoutez, je les ai tous pris parce que honnêtement, j'adore ce type de produit. Et en plus, comme vous pouvez les combiner ensemble, vous avez tout à fait la possibilité de faire plein de maquillage. Je vais vous faire du coup les swatchs dans l'ordre. Vous allez voir, il y a un petit peu toutes les couleurs. Donc celui-ci, c'est le numéro 1. Alors, donc c'est vraiment, par contre, c'est vraiment une texture crème. Donc ça sera quand même ultra intéressant de tester au niveau de la tenue. Je vais vous le mettre ici. Donc là, on va être quand même plutôt sur une teinte neutre. Vous avez ensuite le numéro 2. Celui-là, je l'aime beaucoup. Très belle couleur également. Donc c'est vrai que là sur la main, c'est pas plus mal, hein, je vais pas plus estomper pour que vous puissiez vraiment voir les couleurs, mais on va dire de façon franche. Mais il est clair qu'après, quand vous travaillez sur vos joues en blush ou sur vos yeux, c'est quelque chose qui va être nettement moins intense. Vous avez ensuite le numéro 3. Qui est comme ceci. Très belle couleur. Hein. Moi, franchement, je trouve que les couleurs sont vraiment très belles. Hein. Le numéro 4, qui va être plus orangé. Pareil, hein, très beau. Le numéro 5. Et le numéro 6, qui va être une teinte un peu mûre. Ça, c'est beau. Hein. Ça, franchement, c'est très beau. Mon avis, c'est très intense aussi, mais c'est extrêmement beau.
Voilà du coup ce que donnent les 6 teintes. Alors c'est vrai que vous avez des teintes qui sont très faciles à travailler, ces 3-là. Mais il faut savoir que là, ce sont vraiment des teintes que je n'ai pas du tout travaillées. Donc je voulais vraiment vous les montrer de façon intense afin que ça puisse vous donner, on va dire, une meilleure idée des couleurs. Mais forcément, une fois que vous allez le travailler, si on essaye de travailler celle-là, vous allez voir, c'est quelque chose qui peut complètement s'estomper. Et du coup, je vais également le faire avec l'autre. Du coup, ce sont des couleurs qui vont devenir, vous voyez, hein, ça peut vraiment s'estomper, ça devient beaucoup plus léger. Là, c'est simplement que j'ai voulu vous les montrer de façon à ce que vous puissiez vraiment vous rendre compte des couleurs. Ces produits, j'étais vraiment très contente de les trouver en boutique parce que je les voulais absolument. Si jamais ces produits ont une bonne tenue, c'est quelque chose que je peux vraiment utiliser de façon extrêmement régulière parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus facile pour faire des maquillages. Vous pouvez construire l'intensité, vous pouvez combiner les couleurs entre elles. Très honnêtement, c'est des petits produits que j'adore. Je vous ferai une vidéo où on les testera tous, une vidéo exclusive sur ces produits où on fera des petits maquillages avec pour voir comment ça se comporte sur le visage. Je pense que l'on va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà pour mon bilan haul. J'ai pris franchement des produits, vraiment que des produits qui me plaisaient et que j'avais repérés lorsque j'avais fait la vidéo haul anti-haul. Il n'y a finalement que ma cire pour les sourcils, que je suis un peu étonnée parce que je me suis trompée, mais finalement c'est pas plus mal parce que c'est un produit dont je vais me servir. Pas de palette dans ce haul, mais je trouve que les palettes, j'en ai déjà acheté pas mal cet été. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vous aussi parmi tous ces produits, si vous en avez déjà repéré certains, peut-être que vous en avez déjà acheté certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi si parmi tous ces produits qui sont des produits de la rentrée, est-ce qu'il y en a certains qui vous intéressent ou est-ce qu'au contraire, eh ben, vous n'êtes pas plus emballé que ça. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!